Plusieurs sujets font évidemment l'actualité politique aujourd'hui. Nous en parlions dans nos éditions. L'intersyndicale hospitalière entame une grève aujourd'hui en cause le déficit accusé par le CHU à 50 millions d'euros et une offre de soins menacée selon les syndicats. Bonjour Philippe Naillet, député socialiste. Merci d'être avec nous ce matin. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale discuté actuellement. Vous avez fait des remontées sur la situation du CHU de la Réunion au niveau national. Quels sont les retours que vous avez eus? Oui. Bonjour, permettez-moi d'abord d'avoir très rapidement une pensée pour les proches des victimes de ce drame de samedi matin à la Possession et de leur assurer de mon soutien. Alors, sur le CHU, oui, la situation aujourd'hui, elle est grave au CHU, puisque vous l'avez rappelé, le CHU accuse un déficit, pour faire court, de 50 millions d'euros, dont 35 millions d'euros sont de la responsabilité de l'État à travers la non-revalorisation du coefficient géographique et la non-compensation des mesures Ségur. Donc moi, je suis monté à plusieurs reprises au créneau en tant que député, mais aussi en tant que membre du conseil de surveillance du CHU. J'ai fait un courrier au ministre Rousseau, malheureusement depuis un peu moins de 15 jours maintenant, sans réponse. J'espère bien, dans le débat qui arrive, notamment sur la mission Outre-mer, remettre le sujet sur la table. Il y a vraiment urgence. Il faut sauver le CHU parce que le CHU, c'est l'hôpital des Réunionnais, mais c'est aussi le grand hôpital de l'océan Indien. La mise sous tutelle n'est pas d'actualité, mais quels sont les risques selon vous? Les risques, c'est qu'on ait une offre de soins dégradée. C'est ça le risque aujourd'hui. Et c'est important, vous connaissez les pathologies sur notre territoire, vous connaissez les pathologies, vous connaissez également les chiffres. La santé, c'est primordial à La Réunion. Je rappelle quand même qu'entre les 10% des Réunionnais les plus aisés, on va dire, et les 10% des Réunionnais les moins aisés, l'espérance de vie est de 13 années. Donc chacun comprend bien qu'il faut absolument maintenir un système de soins de haut niveau pour nous Réunionnais, mais également pour l'océan Indien. Il y a 11 ans, lorsque le CHU n'était pas encore CHU, c'était 400 évacuations sanitaires. Aujourd'hui, c'est 1600. Donc c'est tout cela aujourd'hui qui relève du CHU. C'est le vaisseau amiral, si je puis dire, de notre système de santé. Donc il faut le sauver. Il y a urgence. Il faut arrêter, je veux dire, de tourner en rond. Le président Macron lui-même avait pris un engagement. Ça relève du réglementaire. Donc il faut revaloriser le coefficient géographique. Je rappelle quand même une dernière chose, c'est que en 11 années, le coefficient géographique a été revalorisé d'1 point. Une dernière question, parce qu'on va être un peu pris par le temps. Le projet de loi plein emploi fait grincer des dents à gauche. Vos collègues parlementaires sont montés au créneau. La réforme du RSA est finalement lancée. Va-t-il y avoir des contestations? Écoutez, c'est un sujet, moi je considère que l'emploi, c'est d'abord l'emploi durable. Voilà, aujourd'hui ce qu'il faut à La Réunion, c'est-à-dire qu'on forme les Réunionnais et qu'on leur offre derrière des emplois durables, des contrats pérennes. Parce que on le voit bien, il y a ici un paradoxe, c'est d'un côté des secteurs d'activité, je pense aux bâtiments, aux travaux publics, à l'hôtellerie, à la restauration, à l'aide à la personne, dans tous ces secteurs-là, on ne trouve pas aujourd'hui de personnes pour travailler et dans le même temps, nous avons un taux de chômage qui est 17%. Donc c'est cette adéquation qu'il faut trouver. Ça passe par de la formation, bien sûr, parce que si vous n'avez pas de gens qualifiés, formés, vous ne pouvez pas les recruter. En même temps, ça passe par des gens qui soient bien payés dans les entreprises. Si vous me permettez juste un petit point quand même par rapport au 49.3 qui est devenu aujourd'hui la règle, alors que la discussion est l'exception, moi je demande au gouvernement que sur la mission Outre-mer, on puisse débattre dans l'hémicycle et qu'il y ait un vrai débat sur la mission Outre-mer, sur le budget Outre-mer, parce que les sujets sont importants. C'est la vie chère, c'est le logement à La Réunion, c'est la situation du CHU. Tout ça ne peut pas être enterré par un 49.3. C'est la demande que je fais au gouvernement maintenant et que je vais faire encore dans les prochaines heures. Nous devons pouvoir discuter. Moi, j'ai porté un certain nombre d'amendements qui ont été retenus en commission des finances. Je souhaite qu'on puisse débattre de ces amendements et qui puissent être retenus dans la mission Outre-mer. Merci beaucoup Philippe Naillet, député socialiste, d'avoir été avec nous ce matin. Vous ferez le point ce matin sur l'activité parlementaire en cours.